Quand on entend le mot FinTech, on pense souvent aux États-Unis, à la Chine, au Kenya, aux grandes applications qui permettent de payer, d'investir, d'obtenir un crédit depuis un simple téléphone. On se dit, tout ça c'est ailleurs. Chez nous, ce n'est pas vraiment développé que ça. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que si je te dis que tu utilises peut-être déjà la FinTech sans même te rendre compte, si je te dis que derrière chaque transfert mobile money, chaque paiement numérique, chaque retrait d'argent, se cache tout un écosystème. Alors la question devient, où se situe réellement le Tchad dans la révolution FinTech mondiale? Sommes-nous en retard? Sommes-nous en avance? Ou sommes-nous simplement à une étape différente de notre développement? Bienvenue dans notre série consacrée à la FinTech, épisode 2. Dans le premier épisode, nous avons découvert qu'est-ce que c'est que la FinTech. Je vous avais promis que nous allons parler également des acteurs qui composent cet univers. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui sont ces acteurs, comprendre comment ils interagissent entre eux et surtout situer le Tchad et la CEMAC dans cette grande transformation financière mondiale. La FinTech dans le monde est bien plus que le paiement mobile. Lorsqu'on regarde les pays les plus avancés en matière de FinTech, on découvre un univers beaucoup plus vaste et beaucoup plus simple que le transfert d'argent. Aujourd'hui, dans certains pays, tu peux obtenir un crédit en quelques minutes, investir en bourse depuis ton téléphone, souscrire à une assurance en ligne, épargner automatiquement, envoyer de l'argent de l'autre côté de la terre, gérer toute ta vie financière autour d'une seule application. La FinTech mondiale est devenue un véritable écosystème financier numérique. Le paiement n'est plus qu'une petite partie de l'histoire. Qui sont alors les acteurs de la FinTech? Beaucoup de personnes pensent qu'une FinTech est forcément une start-up. En réalité, l'écosystème FinTech ressemble davantage à une grande équipe où chacun joue un rôle précis. D'abord, il y a les banques, oui, l'incontournable. Contrairement à ce que certains imaginent, la FinTech n'est pas venue remplacer la banque. Les banques restent des acteurs majeurs du système financier. Ils détiennent l'expertise financière, les infrastructures, une grande partie des ressources financières. Et ensuite, il y a les opérateurs télécoms. Au Tchad, ce sont eux qui ont largement contribué à la démocratisation des paiements numériques grâce au service mobile money. Pour beaucoup de citoyens, le premier contact avec la finance numérique est passé par le téléphone. On retrouve également les établissements de microfinance. Ils jouent un rôle important auprès des populations qui ont parfois moins accès aux banques traditionnelles. Il y a ensuite les FinTech elles-mêmes. Ces entreprises développent des solutions innovantes pour simplifier les services financiers, paiement, épargne, crédit, investissement, assurance et gestion financière. Sur les terrains, l'action est vaste. Et puis, il y a des acteurs dont on parle souvent moins. Les régulateurs. Dans notre région, la BEAC et la COBAC veillent à stabiliser et à sécuriser le système financier car l'innovation est importante. Mais la confiance l'est tout autant. Enfin, il y a un acteur que beaucoup oublient. Oui, toi. Le commerçant, l'entrepreneur, la vendeuse au marché, le chauffeur, l'étudiant, car sans utilisateurs, il n'y a pas d'écosystème. L'Afrique est le continent qui a surpris le monde entier. Pendant longtemps, on pensait que l'Afrique était restée à la traîne. Et pourtant, l'Afrique a pris le monde à la vitesse sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que nous avons souvent sauté des étapes. Oui, dans plusieurs pays développés, l'évolution s'est faite banque, carte bancaire, services numériques. En Afrique, beaucoup de personnes sont passées directement de téléphone à services financiers. Le Kenya est devenu le symbole de la réussite. Aujourd'hui, certains utilisateurs peuvent payer, épargner, emprunter et même s'assurer depuis leur téléphone mobile. Et dans la CEMAC avance à son rythme, mais elle avance. Nos principaux points forts aujourd'hui sont le mobile money, le paiement numérique, les réseaux d'agents, la modernisation progressive des systèmes bancaires, le développement de l'interopérabilité. Pendant longtemps, chaque acteur
fonctionnait dans son propre environnement. Chacun communiquait difficilement avec l'autre. Aujourd'hui, grâce à l'initiative de GMAPay, l'objectif est de permettre aux banques, aux opérateurs et aux acteurs financiers de communiquer davantage entre eux. L'idée est simple, rendre l'argent plus mobile que les réseaux eux-mêmes. Et cela représente une avancée majeure dans l'avenir de la finance régionale. Où se situe le Tchad aujourd'hui? Le Tchad participe déjà à cette transformation. Contrairement à certaines idées reçues, nous ne partons pas de zéro. Aujourd'hui, les usages les plus répandus concernent le transfert d'argent, les dépôts, les retraits, les paiements simples, certaines opérations administratives telles que paiement des taxes ou commerciales. Et c'est déjà un progrès considérable. Mais lorsque nous comparons le Tchad à l'écosystème FinTech les plus avancés, nous observons encore des écarts. Ce qui nous manque encore, c'est d'abord le crédit digital. Aujourd'hui, un commerçant peut effectuer certaines transactions numériques pour accéder facilement à un crédit sur la base de ses historiques de transactions. Dans d'autres pays, cette pratique est devenue courante. Ensuite, il y a l'épargne numérique. Nous utilisons beaucoup le numérique pour transférer de l'argent, mais beaucoup moins pour construire une épargne structurée. L'investissement numérique reste également très limité. Très peu de personnes connaissent le mécanisme d'investir grâce à la finance numérique. L'assurance numérique est encore également peu développée. Pourtant, elle pourrait jouer un rôle majeur dans la protection des ménages et des entrepreneurs. Et enfin, nous avons encore besoin davantage d'innovation locale. Nous utilisons des solutions, mais nous devons aussi apprendre à en créer. Les freins seraient, au-delà de la technologie, plusieurs obstacles ralentissent encore la progression. Le manque d'éducation financière, chose faite, vu que tu suis maintenant Esprit 2.0, la méfiance envers les outils numériques, la difficulté de connectivité de certaines zones et le poids de l'informel. Et parfois le manque de compétences spécialisées dans le métier de la FinTech. Si nous regardons la FinTech mondiale, nous voyons un secteur qui transforme déjà l'épargne, le crédit, l'investissement et l'assurance. Si nous regardons l'Afrique, nous voyons un continent qui a démontré sa capacité d'innover. Si nous voyons la CEMAC, nous voyons une région qui construit progressivement ses infrastructures financières numériques. Mais quand on vient au Tchad, nous voyons un pays qui avance. Quand même, oui. Pas encore au niveau des leaders mondiaux, pas encore au niveau des leaders africains, mais certainement plus loin que beaucoup l'imaginent. La question n'est plus de savoir si la révolution FinTech arrive chez nous, elle est déjà là. La vraie question est, allons-nous simplement l'utiliser? Allons-nous participer à sa construction et son expansion? Dans le prochain épisode d'Esprit 2.0, nous allons répondre aux questions que peu de gens se posent. Comment fonctionne réellement une FinTech? Où en sommes-nous avec l'interopérabilité? Parce qu'aucune innovation ne peut durer sans un modèle économique solide. À bientôt.